Hey, bonjour la famille, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Écoutez, je vais échanger avec vous, donner mon avis, n'est-ce pas, sur la sortie du pape François, n'est-ce pas, par rapport, à, par rapport à cette sortie donc concernant la bénédiction des homosexuels, n'est-ce pas? La bénédiction hors liturgie. Alors, commençons par définir les mots difficiles. Bénédiction hors liturgie, c'est quoi? Vous savez, pour ceux qui sont catholiques, il y a, quand le prêtre, l'évêque, tout ce que vous voulez, cardinal, il y a la liturgie qui est la liturgie, la messe, voilà, qui se célèbre et tout. Maintenant, hors liturgie veut dire, vous voyez, vous pouvez rencontrer un prêtre en route, voilà, aller dans son bureau, vous voyez, il vous pose les mains, il vous donne une bénédiction. C'est ça la bénédiction hors liturgie. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un contexte de liturgie, on n'est pas en célébration liturgique et tout. Donc il passe là, ça se fait non, plusieurs fois. Même le pape, quand il traverse la foule, il bénit, c'est la bénédiction, mais elle est hors liturgie. Tout le monde, à partir de diacre, à partir du moment où tu es diacre déjà, de l'église catholique, tu peux déjà faire cette bénédiction-là. Diacre, prêtre, évêque, cardinal, nonce apostolique, pape. Voilà. Alors, le pape demande donc que les prêtres bénissent. Mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Si il demande de bénir ça, c'est un ballon d'essai. N'est-ce pas? C'est un ballon d'essai. Et j'ai suivi l'interview du pape, vraiment, qui est disponible sur Internet par rapport à ça. Dans cette interview, le pape, il parle beaucoup de l'Afrique. Beaucoup. Il parle beaucoup de l'Afrique. Tu as l'impression qu'il s'adresse principalement aux Africains. Il parle beaucoup de l'Afrique, il dit que les Africains ne veulent pas comprendre, le monde a évolué, il y a des choses qui ont été dites dans la Bible, mais qui ont été écrites à une époque et que les choses ont évolué. Ok? Ça me rappelle cette sortie d'un grand Africain, le président du Cameroun, Paul Biya, lorsqu'il était au perron de l'Élysée en France, je ne me rappelle plus de l'année, où un journaliste lui avait posé la question justement sur l'homosexualité. Et il avait dit, la loi camerounaise condamne l'homosexualité, mais il avait dit que les choses peuvent évoluer, mais pour le moment, la loi condamne. Donc ça m'a rappelé, quand le pape dit ça me rappelle aussi les choses peuvent évoluer. Fin de citation donc. Donc quand le pape le dit, personne n'est dupe. Le pape a d'abord commencé par dire que, il y a cela quelques temps, a dit que, parce qu'il a annoncé, il y a les couleurs. Parce qu'il faut savoir que l'homme c'est sa conscience, l'homme c'est le mental. Lorsque ces gens ils savent qu'ils s'attaquent au mental, donc ils s'attaquent au psychique des êtres humains. Lorsqu'ils vont réussir à atteindre le psychique, tout le monde va dire, bon, oui, bon, c'est vrai, c'est bon, c'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez qu'on les mette où? Ce sont les êtres humains, on n'a pas refusé. Mais sauf que la Bible condamne. La Bible condamne. Hein? La Bible condamne. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. C'est vrai que le pape a dit même que la Bible a été écrite par des gens d'une époque. Ok? Ça veut dire qu'il remet en cause la Bible qui est le chevet du chrétien catholique, de l'église catholique romaine. Ok? Maintenant, si parce que le pape remet en question la Bible, hein, le fait de le dire, de dire que oui, la Bible a été écrite par des hommes d'une époque et que maintenant les choses ont évolué, ça veut dire qu'il remet en question la Bible. Ça veut dire qu'il est possible qu'ils se lèvent demain et nous disent qu'il faut qu'on réécrive la Bible et qu'on l'adapte à cette époque. Oui, c'est possible. Quand il commence déjà à dire les choses comme ça. Le pape dit dans cette interview que
On ne doit pas rejeter les homosexuels parce que tout le monde, tous les êtres humains sont les enfants de Dieu. J'ai envie de dire au pape que ce n'est pas vrai. Tous les êtres humains ne sont pas les enfants de Dieu. Je suis désolé. À l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle le baptême. Pendant le baptême, parmi les questions qu'on te pose pendant le baptême, il y a la question de savoir, voulez-vous être enfant de Dieu? Ça veut dire que vous n'étiez pas. Acceptez-vous Dieu? Ça veut dire que vous n'étiez pas l'enfant de Dieu. Et c'est l'Église catholique qui pose cette question-là pendant le baptême. Et toute l'assistance répond et vous prêtez serment que vous êtes désormais enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Le pape ne peut pas nous dire ça. Non, il ne peut pas. Tout le monde est la créature de Dieu, oui. Mais tout le monde n'est pas l'enfant de Dieu. On devient l'enfant de Dieu. Les églises de réveil d'ailleurs, les églises dites de réveil, beaucoup disent né à nouveau, enfant de Dieu désormais. Je n'étais pas enfant de Dieu, je suis désormais enfant de Dieu. Parce que tout le monde sait qu'on n'est pas né, on n'est pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. Soit par sa propre volonté, ou alors tes parents, pendant que tu es encore enfant, t'amènent, d'où le baptême des bébés chez les catholiques, qui est contesté par d'autres religions, qui estiment même qu'on ne peut pas baptiser un bébé. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le débat. Donc pour dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, le pape l'a dit, ce n'est pas vrai. Nous naissons créatures de Dieu et nous devenons enfants de Dieu, soit par la volonté de nos parents, pour les enfants, les bébés, les mineurs, soit par notre propre volonté pour ceux qui se baptisent étant majeurs. Ok? Voilà. Donc, quand j'ai fini de le dire, il faut maintenant savoir que aujourd'hui, quand le pape a commencé par dire que nous sommes tous les enfants de Dieu, ce qui n'est pas vrai, je l'ai déjà démontré, maintenant, il passe en demandant donc de bénir désormais les homosexuels. Bénédiction hors liturgie. Alors, j'ai expliqué ce que c'est la bénédiction hors liturgie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le danger dans cette affaire, c'est que, comme je dis, c'est un ballon d'essai qui a commencé depuis, il évolue. Le pape est dans une évolution logique. C'est-à-dire qu'il évolue logiquement. Parce que la suite va être après, dans quelques années, là, que non, maintenant, on va maintenant autoriser aux gens, parce que après la bénédiction hors liturgie, la bénédiction liturgie va être validée. Oui, parce que pourquoi faut bénir hors liturgie même? Vous bénissez pourquoi? Pourquoi il demande, pourquoi il faut absolument bénir hors liturgie? C'est vrai que sa raison, c'est que nous sommes tous les enfants de Dieu, donc c'est déjà raté. Il a déjà raté à la base. Il dit que non, l'église est faite pour des perdus, il faut les ramener à la maison de Dieu et tout et tout. Tout le monde ne veut pas forcément entrer dans la maison de Dieu. S'ils ont choisi être les homosexuels, ça veut dire que c'est leur choix. On connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est leur choix. Ok? C'est leur choix. Donc aujourd'hui, la suite va être la bénédiction dans la liturgie cette fois-là. Et après, la suite va être la bénédiction, l'autorisation des mariages des êtres humains avec les animaux. D'ailleurs, dans d'autres pays, ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Je vous rappelle que dans certains pays, par exemple, la considération des animaux est au point où les gens ont le droit, selon la loi, de léguer leur richesse à un animal. C'est-à-dire que tu as tes immeubles, tes comptes bancaires et tout ce que vous voulez. Et dans ton testament, tu dis, je lègue toute ma richesse à mon chat, à mon chien. Oui. Et maintenant, la loi demande juste d'avoir un administrateur qui va réguler tout ça. Mais la richesse a été léguée à l'animal. D'autres se marient avec les animaux. Dans d'autres pays, c'est autorisé. N'est-ce pas? Donc le pape ne peut pas nous ramener dans cette affaire-là. Il ne peut pas. Les gens, en fait, le lobbying est trop fort. Ce monde,
l'esprit de lobbying, c'est-à-dire que tout se passe en lobbying, les gens créent des choses pour essayer de ramener tout le monde, n'est-ce pas, dans leur champ pour que ça se passe comme ça. Et ils sont en train de réussir, parce que réussir quand même à être au niveau, n'est-ce pas, d'atteindre le pape et de permettre, de demander au pape de faire de telles déclarations, de donner de telles bénédictions, bien, vous comprenez qu'on atteint le sommet. Donc je vais demander aux gens, il va falloir que les gens se renferment, n'est-ce pas, dans leur... il va falloir que les gens se renferment, n'est-ce pas, dans leur famille, le socle familial. Que les parents éduquent les enfants, que des frères et sœurs éduquent, les oncles éduquent les neveux, les nièces. Vraiment que la cellule familiale reste forte, n'est-ce pas, pour continuer à éduquer, à donner de bonnes valeurs, n'est-ce pas, pour que la jeune génération, pour qu'on sauve ce qu'on peut encore sauver. Parce qu'en la vérité, beaucoup vont être, la perdition va emporter beaucoup de personnes. Ça, c'est clair. C'est vrai, on peut saluer ici quelques conférences épiscopales des évêques des pays, de certains pays, qui sont en train de rejeter cela. On nous a parlé de la Zambie, voilà, qui a dit qu'elle ne va pas appliquer ça. Le Cameroun aussi, les évêques du Cameroun aussi ont dit qu'ils ne vont pas respecter ça. Voilà, donc il y a ces quelques pays qui refusent quand même, n'est-ce pas, d'appliquer cela. Voilà, mais vous voyez, des pays où l'homosexualité a déjà été validée sur le plan de la loi, ça va être difficile pour ces pays-là de refuser, parce que c'était déjà là, donc il les considérait déjà assez, et voilà, donc c'est un peu la note de lecture que moi je voudrais avoir par rapport à ceci, pour dire aux gens, restez forts, comptez maintenant sur la cellule familiale, n'est-ce pas, pour essayer de ne pas vous retrouver dans des situations compliquées demain. Okay? C'était ma note de lecture sur la bénédiction hors liturgie donc, du pape, avec tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous tombe par-dessus. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, on est entouré par ces gens qu'on respecte, mais qui, eux, ne veulent pas respecter le choix, n'est-ce pas, des hétéros. Ils ne veulent pas respecter ça. Ils veulent que tout le monde adhère à leur esprit, à leur manière de penser, à leur vision. Et puis voilà. Et ils brassent naturellement beaucoup d'argent. Vous savez, le pouvoir de l'argent, c'est ça qui emporte dans tout ça. Tu te poses la question, mais le pape, il a quel problème avec tout l'argent qu'il a déjà? C'est le pouvoir de quoi? Il a déjà tout l'argent qui vient de toutes les paroisses du monde. Mais bon. Donc voilà, c'était ma note de lecture donc, sur cette sortie du pape. Et puis je voulais donc donner cette analyse-là. Et puis voilà, restez concentrés, faites ce que vous pensez être bien pour vous et pour les générations futures. Est-ce que l'homosexualité fait partie? Non. Non. Parce que le problème, et je sors par là, définitivement, pardon, je sors par là pour dire que le problème que j'ai personnellement avec les homosexuels, c'est que lorsqu'ils ont fini de faire le choix d'être homosexuels, d'aller avec des gens, de se marier, voilà, de se marier avec des gens des gens de même sexe, après, ils viennent maintenant adopter nos enfants. C'est-à-dire que nous qui n'avons pas choisi leur perdition, ils viennent maintenant demander à adopter nos enfants. Ok? Nous qui avions fait les enfants normalement, ils viennent maintenant prendre nos enfants pour adopter. Mais vous avez choisi de ne pas avoir les enfants. Mais restez-y. Ne venez pas maintenant adopter nos enfants. Quand tu choisis d'être homosexuel, tu comprends, tu es conscient que tu n'auras pas d'enfant. Mais pourquoi tu viens maintenant adopter? Si tu veux l'enfant, ben, sois hétéro. Voilà. Donc, c'est ça mon problème avec eux. C'est que choisissez d'être là-bas, mais restez-y. N'adoptez pas les enfants des autres qui n'ont pas choisi votre chemin. Parce qu'une fois que vous les adoptez, l'enfant qui sera dans la, je ne sais pas si on va appeler ça foyer, hein, qui sera donc dans ce cercle-là, va voir comment il y aura papa et papa ou maman et maman. L'enfant sera perdu et aura l'impression que
Ou alors on va lui dire à l'enfant que, même si on va lui dire que non, tu as ton choix, tu peux choisir de l'être ou pas, mais de manière inconsciente, on est en train d'inculquer ça à l'enfant qui voit comment un papa embrasse un autre papa, une maman embrasse une autre maman et tout et tout. Vous vous souvenez de cette vidéo d'Emmanuel Macron dans une école primaire qui disait, qui demandait des gens qui demandaient aux élèves du primaire, pratiquement à la maternelle, qui ont les parents de même sexe, et les enfants, ils regardaient de manière bizarre et se demandaient, mais what the heck, what are you fucking talking about? What are you talking about? C'était bizarre. D'où donc ces gars qui nous amènent des histoires de parents 1, parents 2, et non plus papa et maman. Ça devient parents 1 et parents 2. Ah, le monde. Parfois, je me dis, il y a des gens qui ont vécu en langue 1, langue 2, langue 3, langue 4. Mais nous qui vivons en langue 2000 et tout ça là, on est un peu... on est à l'aise quoi. En fait, on découvre pas mal de choses et tout, n'est-ce pas? Allez. Donc, merci donc à tout le monde et à chacun. Et à très bientôt. Au revoir, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et portez-vous bien. Je vous souhaite surtout une très belle santé. Au revoir.